Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto Art Journal et je vais travailler avec la marque française Graffiti Girl. Voilà, avec de très jolis produits comme ces planches de tampons. Très jolies qu'on adore, qu'on connaît bien, hein, les ampoules, tout ça. Mais là, j'ai travaillé avec une nouveauté. Il s'agit de la planche cinéma. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu les motifs. Voilà, je vais travailler donc aussi avec la planche Esprit GG pour les ampoules et je vais travailler avec la planche Scrap Fond pour apporter un petit peu de texture à mon projet. Par la suite, je vais travailler avec la nouvelle planche aussi Personnage Cut de Graffiti Girl. Vous allez découvrir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour le papier, j'ai choisi un papier XL Canson en format A5 que je viens redécouper avec ma guillotine à bord déchiré. Voilà, donc maintenant je m'attaque un petit peu au travail de tamponnage sur ma page. Je choisis cette jolie caméra vintage qui fait partie de la planche cinéma et je viens l'ancrer avec ma verse à fine noire sur la gauche de ma page. Donc là, tous les détails en un premier passage vraiment s'impriment très bien. Un très joli tampon, très fin, très détaillé. Je vais maintenant utiliser les ampoules à droite tout en haut. Donc en fait, ces ampoules, elles vont m'être vraiment très utiles pour créer une atmosphère et pour vraiment créer une zone de lumière et d'ombre sur ma page. Donc là, vraiment, c'est pour moi, comment dire, ces ampoules, c'est vraiment une planche star. C'est quelque chose qu'on peut réutiliser sur plein de projets différents et c'est vraiment comme un outil en fait. Ça va vraiment nous permettre de créer une atmosphère. C'est vraiment très intéressant. Donc je vous la recommande aussi, celle-ci c'est l'Esprit GG, elle est vraiment géniale. Donc là, je viens tamponner une fois la petite et la grosse ampoule, et ensuite je vais rajouter juste la toute petite ampoule en haut à droite, pour avoir comme ça une petite cascade d'ampoules. Je trouve ça assez joli. Et je vais choisir maintenant donc un joli personnage qui se trouve sur la planche pardon, personnage cute. Donc ce petit personnage, je trouve vraiment trop joli. Donc c'est ni un garçon ni une fille, je ne sais pas. C'est un petit personnage, on ne sait pas trop. Et donc il a un ballon en forme de cœur. Je le trouve vraiment très fin. J'aime beaucoup son attitude comme ça, avec tous les petits cœurs autour. C'est vraiment très joli. Donc j'ai opté pour ce personnage, pour cette page d'Art Journal. Je vais maintenant faire le travail de fond. Alors, pour la colorisation du fond, vous me voyez avec mon pinceau Soft Aqua, je viens vraiment humidifier tout mon papier. Là, pour l'instant, je vais travailler tout autour de la caméra et je vais travailler en monochrome. C'est-à-dire que je vais travailler avec une seule teinte d'aquarelle. Il s'agit de la Terre verte brûlée de chez Sennelier. C'est le numéro 203 en tube. Voilà, si vraiment vous êtes intéressé par cette couleur. Donc, j'aime beaucoup cette couleur parce qu'en fait, c'est un très beau vert. Mais c'est un vert qui est quand même assez neutre et ça nous permet de faire de très jolis fonds pour les pages d'Art Journal. Donc c'est vraiment une couleur qui me plaît en ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc tout en haut à gauche, je viens vraiment ajouter du pigment, vous voyez, de façon assez intense. Et puis, plus je vais avancer sur la droite de ma page, plus je vais aller vers les ampoules, moins je vais mettre de pigment. C'est-à-dire que je vais vraiment utiliser un jus très clair, quitte à laisser presque le contour de mes ampoules en blanc pour pouvoir avoir la place par la suite, si vous voulez, de travailler ma lumière de façon confortable, de ne pas avoir de vert en fait qui viendrait me gâcher ma lumière jaune que je vais venir ajouter par la suite. Alors bien évidemment, je fais attention de ne pas déborder sur mes tamponnages, voilà, donc je fais vraiment très attention avec ce petit pinceau, enfin qui n'est pas, voilà, c'est pas un gros pinceau à la vie, mais c'est pas non plus un pinceau pour les détails. Voilà, ça me permet de me rapprocher quand même au maximum de mes traits. Donc je fais quand même attention. Voilà. Et donc là, je viens vraiment accentuer tout en haut à gauche. Vous avez vu, je mets énormément de pigment. Donc là, vraiment du pigment pur tout en haut à gauche pour vraiment créer cette zone d'ombre. Et je fais la même chose tout en bas à droite de ma page. Alors, quand la première couche comme ça de votre fond est terminée, je vous conseille de sécher au heat gun. Et comme ça, vous allez pouvoir, avec une deuxième couche, accentuer les endroits où vous voulez que ce soit un petit peu plus pigmenté, plus foncé. Voilà, donc là, je sèche bien ma première couche. Et ensuite, je vais reprendre un jus assez pigmenté, assez foncé avec mon pinceau. Et je vais venir vraiment accentuer tout en haut à gauche le cadre, en fait, de ma page d'Art Journal. Et je vais aussi accentuer un petit peu en bas à droite. Vous voyez, je suis en train de repasser une petite couche comme ça. Voilà, et donc en fait pour créer un petit dégradé, donc en fait je viens avec mon pinceau mettre vraiment beaucoup de pigment, je le rince bien
Et ensuite, quand j'ai un jus vraiment très très clair sur mon pinceau, je remonte un petit peu vers l'endroit le plus clair pour vraiment créer un dégradé. Donc c'est quelque chose d'assez facile à faire et ça vous permet vraiment de garder l'endroit clair de votre page très clair. Comme ça, moins les pigments n'ont pas voyagé puisqu'il n'y a pas d'eau. Donc en fait, les pigments restent juste là où vous avez mis de l'eau. Donc en fait, ça c'est vraiment une sécurité. Je vous conseille vraiment à le faire afin d'éviter les mauvaises surprises et de bien garder vos endroits très clairs en clair. Voilà. Donc là, je reprends un petit peu le sol. J'ai recoupé ma page puisqu'en fait, ça m'allait pas bien ce format 5. Je voulais quelque chose de plus étroit, si vous voulez, en hauteur, comme ça. Donc j'ai recoupé un petit peu. Et là, je viens peaufiner avec mon jus très très clair tout autour de mes éléments pour avoir vraiment un joli dégradé, un joli fondu au niveau de mon fond. Il est temps de passer maintenant à l'effet de lumière, à la zone de lumière que je veux créer sur ma page grâce aux ampoules. Donc là, je vais travailler avec de l'aquarelle jaune. Donc là, vous pouvez choisir n'importe quelle teinte de jaune avec un petit peu de orangé à l'intérieur pour avoir un jaune assez soutenu. Moi, j'aime bien utiliser le jaune nickel azo de chez Daniel Smith. C'est un joli jaune, mais vous pouvez, voilà, avec n'importe quel jaune primaire, réussir à faire cette teinte. Alors là, j'aime bien faire au niveau de l'ampoule à l'intérieur, faire quelque chose d'assez saturé. Et puis, je viens avec un jus très très clair tout autour de l'ampoule pour créer, si vous voulez, cet halo de lumière. Voilà, donc là, c'est vraiment voilà, le travail que j'aime le plus faire, en fait, c'est créer cette zone comme ça. Je trouve ça assez joli. Et c'est toujours magique, en fait, de créer un effet de lumière comme ça avec ces ampoules. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc là, je viens sécher avec mon heat gun parce que c'est la première couche, ça me convient. Et comme ça, voilà, petit à petit, j'accentue après avec mes crayons de couleur, où je peux venir accentuer avec, avec encore une autre couche d'aquarelle, si je veux, par exemple. Mais au moins, tout est bien sec et ça me permet vraiment d'avancer étape par étape. Donc là, je viens maintenant travailler sur cette caméra. Donc là, j'ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir de plus près. Donc là, je vais m'attaquer à la colorisation de ce tampon. Alors, c'est vraiment pas évident puisque comme je le disais, c'est un tampon qui n'est pas forcément fait pour la colorisation, c'est-à-dire qu'il a des traits super fins. C'est pas évident de placer les ombres et les lumières puisque c'est en fait un très très beau dessin en noir et blanc. Et là, je suis obligée quand même de le mettre en couleur, de venir le coloriser. Parce que ce tampon, je l'ai un petit peu perdu dans mon fond. Pourquoi je l'ai perdu dans mon fond? Parce que j'ai été un petit peu trop fort au niveau du pigment tout autour de la caméra. J'aurais dû laisser une zone beaucoup plus claire afin que la caméra ressorte. Voilà, c'est une petite erreur de ma part que je viendrai ensuite rectifier en ajoutant un petit peu de crayon blanc tout autour de ce tampon. Mais voilà, c'est pas grave. Donc là, je viens la coloriser avec des teintes de gris. Donc j'ai trois gris, un gris très très clair, un gris intermédiaire et du noir. Et je viens comme ça reprendre tous les traits de mon tampon. Alors je repasse tous les traits de mon tampon avec un crayon noir, avec un stylo noir. Voilà, et puis ensuite je viens faire vraiment les petites colorisations comme ça avec mes crayons. Je viens aussi apporter des petites touches de blanc avec mon Artistro. Et là, je suis en train de reprendre ma palette d'aquarelle parce que si vous voulez, j'étais pas venue travailler vraiment de façon assez précise, si vous voulez, au niveau du trépied comme ça. Donc en fait, je viens avec mon petit pinceau à réservoir d'eau reprendre vraiment tous les éléments, bien retravailler le fond tout autour des trépieds pour que ce soit quand même bien fait. Voilà. Maintenant, je reviens avec mon crayon blanc Prismacolor. Donc en fait, j'utilise toujours mes crayons de couleur Prismacolor. Ce sont des crayons gras que j'aime beaucoup utiliser en complément de l'aquarelle. Et là, donc, je viens créer toute une zone de lumière autour de ma caméra afin que celle-ci puisse bien ressortir. Voilà, parce qu'en fait, mon fond était trop foncé, comme je vous l'expliquais. Donc là, c'est une petite astuce. Je viens avec mon crayon de couleur blanc et je viens remettre une petite zone de lumière derrière cette caméra. Et je n'hésite pas à créer un petit dégradé avec un crayon vert clair, avec du néocolor, pourquoi pas, avec la teinte qui me va le mieux. Qui va vraiment se fondre avec ma couleur verte terre brûlée de chez Sennelier que j'ai utilisée pour mon aquarelle. Voilà, donc là c'est une petite astuce que je suis en train de répéter au niveau de mes ampoules, c'est-à-dire que là je viens avec un Neocolor 2, donc ça peut être un Neocolor 2, ça peut être un crayon de couleur gras, peu importe, il faut un médium gras, et donc je viens vraiment tout autour de l'ampoule, vous voyez passer une zone de blanc, donc ce qui intensifie la lumière. Je peaufine encore ma petite caméra, je vais y passer vraiment un certain temps, voilà, à refaire tous les traits pour que ça puisse ressortir au maximum. Maintenant que ma caméra est bien colorisée, je vais faire la colorisation de ces petits ballons. Alors, de ces petits ballons.
Voilà, j'ai gâché l'effet de surprise, ces petits ballons. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais rajouter par la suite deux autres ballons, afin d'avoir aussi trois ballons comme ça, qui feront écho aux trois ampoules que j'ai déjà disposées sur ma page. Alors, donc le ballon, le petit ballon, là pour l'instant, on fait celui-ci. Donc, je vais travailler avec des teintes de rouge. Je trouve très très joli voilà, de faire ces ballons en rouge parce que c'est un classique. Et donc là, je vais travailler avec plusieurs teintes. Là, il y aura 4 ou 5 teintes de rouge différents. Un rouge pratiquement noir pour tout le bas du ballon. Et puis, plus on va monter vers la lumière, plus je vais venir éclaircir mes teintes de rouge et les fondre les unes dans les autres. Je n'hésite pas à mettre aussi un tout petit peu de jaune sur le blanc de mon ballon pour faire un petit reflet de la lumière jaune des ampoules. Je viens aussi avec mon petit feutre acrylique Moloto pour faire le petit effet bombé du cœur, qui est déjà donc présent sur le tampon. Voilà, j'en profite pour ajouter quelques petites zones de lumière à ma caméra. Donc là, c'est toujours un petit souci de faire ressortir la caméra sur mon fond vert foncé, mais je vais y arriver. Petite erreur du départ, donc si vous refaites ce tuto, les filles ou les garçons, hein, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas franchement à laisser le tour de la caméra un petit peu plus clair, et celle-ci comme ça sera vraiment mise un petit peu plus en valeur. Là je suis en train de travailler avec cette petite poupette, ce petit personnage que j'aime beaucoup, vraiment il est super chouette, et puis en plus il est très très agréable à coloriser, donc si vous aimez la colorisation, franchement c'est super parce on peut vraiment lui faire des petits costumes de couleurs différentes, le petit chapeau d'une couleur différente, on peut vraiment travailler avec ce ballon en forme de cœur, franchement on peut faire des choses super belles. Donc là je le colorie avec mes crayons de couleur Prismacolor toujours. Là je suis en train de faire le visage, donc je lui fais les petits cheveux en noir. Voilà, je viens donc faire la teinte peau et je fais pareil tout en haut. Vous voyez de son visage, en fait, il y a le petit reflet jaune des ampoules qui se reflète aussi. C'est très important de toujours suivre cet effet de lumière qui vient des ampoules, cette couleur chaude jaune qui vient des ampoules. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur de la page. Pour la colorisation, il faut toujours que vous laissiez une petite zone sur le personnage, sur le ballon, sur l'objet qui va se trouver face aux ampoules. Voilà. Donc là, vous voyez que sur son petit chapeau, je laisse aussi une petite zone de blanc. Hop, et je vais travailler là avec mon rose fluo de Prismacolor, une très jolie teinte, et je fais vraiment toute sa petite tenue en rose. Donc pour moi, ce sera une petite fille pour cette page d'art journal. La colorisation de mes ampoules est terminée. J'ai fait les culots avec les crayons de couleur et je viens apporter un petit peu de lumière avec mon Prismacolor blanc. Alors, maintenant, je voulais apporter un petit peu de texture sur mon fond que j'ai réalisé aux aquarelles. Et pour ça, en fait, je vais utiliser le tampon du haut. En fait, c'est un joli tampon de fond. D'ailleurs, la planche s'appelle Scrap Fond. Et je vais venir tamponner avec ma Versafine noire comme ça sur mon fond vert. Alors, je trouve que l'effet, il est vraiment super joli. Ça fait un effet de cuir un petit peu vieilli, craquelé. Et j'aime beaucoup cet effet de texture sur le fond déjà travaillé aux aquarelles. Je protège bien le haut de ma caméra, voilà, avec un petit papier autocollant pour ne pas dépasser. Et je fais quelques petites marques comme ça avec ce tampon de fond. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Je trouve que c'est très très joli et très fin comme texture. Vraiment une jolie découverte d'utiliser ce tampon sur un fond déjà aquarellé. C'est très très joli, ça apporte vraiment encore plus de nuances, encore plus de détails. Alors là, je viens retamponner deux petits cœurs qui sont présents sur la planche des petits personnages comme ça. Et donc je vais refaire la même colorisation que celle que j'ai réalisée directement sur ma page d'art journal. Donc là je viens retravailler à nouveau avec mes plusieurs nuances de rouge. Donc là vous voyez que je travaille avec un rouge presque noir, un bordeaux très foncé, un rouge assez vif et un rouge un petit peu plus orangé. Et en fait je suis en train de réfléchir en fait à me dire d'où va venir la lumière pour essayer de créer en fait un joli effet. Donc en fait la lumière va venir des ampoules, les cœurs seront au-dessus du premier cœur, en fait les deux ballons vont être au-dessus, un petit peu plus haut, donc la lumière elle viendra du côté droit. Donc j'essaie vraiment d'apporter cette nuance comme ça, toujours pareil, avec mes zones de blanc que je laisse comme ça, et je viens repasser un petit coup de crayon de couleur jaune pour vraiment avoir ce reflet de la lumière dans les ballons. Je viens apporter une petite touche de blanc avec mon petit feutre acrylique Moloto. Et en fait, je viens juste repasser le petit trait qu'il y a déjà présent sur le tampon pour apporter toujours cet effet, comment dire, de bomber un petit peu sur le ballon comme ça. Voilà, donc là, je place mes petits ballons tout en haut.
Voilà, j'essaie de les positionner et vous voyez que j'ai essayé de respecter vraiment d'où venait la lumière. Donc je les colle et puis maintenant je reprends un tout petit peu avec mon feutre blanc toujours pour toujours accentuer ce côté lumière. Je viens faire maintenant la petite ficelle des ballons avec un petit feutre fin noir. Voilà. Et comme ça, le résultat, en fait, me plaît plus. C'est-à-dire que j'ai occupé un petit peu plus l'espace de ma page d'art journal, puisque cette zone au centre était quand même assez vide. Vous voyez qu'il y a des zones de vide, donc tout en haut à gauche, mais c'est fait exprès, puisque je vais vraiment venir y coller mon titre. Voilà. Je redécoupe encore la hauteur de ma page, puisque ça me convient toujours pas, et j'avais fait vraiment une ligne de sol trop épaisse. Donc là, je l'ai plutôt réduite. Et je viens avec mon crayon noir pour tracer vraiment cette ligne horizontale pour le sol. Je viens maintenant reprendre tous les contours des ballons avec le crayon noir et je viens accentuer encore ce côté lumière avec un néocolor blanc, un néocolor 2 que je ne viendrai pas aquareller. Je l'utilise juste en tant que pastel. Et là, je suis en train de recréer un tout petit peu plus d'ombre, un petit peu plus de contraste et de profondeur sur le personnage avec mon crayon de couleur Prismacolor noir. Et je viens donc ajouter toujours pareil le côté lumière avec mon petit marqueur acrylique blanc. Tout autour de la caméra, je trouve que ce n'est pas assez blanc, donc je viens le retravailler. Je vais retravailler en hors caméra avec le néocolor blanc et avec le crayon de couleur blanc. Voilà, comme ça la caméra ressort quand même bien mieux. Je vais maintenant utiliser le superbe washi tape. Alors celui-ci, il s'appelle le négatif. Donc un joli masking tape comme ça avec des petites pellicules de film super jolies avec plein de petits mots. Et là, je trouvais que c'était sympa de le placer sur le côté gauche comme ça de ma page à la verticale. Donc là, j'ai mis un grand morceau et un plus petit morceau à côté. J'ai tamponné la petite expression flash sur toi avec ma Versafine noire sur un petit papier Pantone blanc et comme ça je me crée mon titre, je crée une étiquette, j'ai fait un petit cadre avec mon petit feutre fin noir tout autour. Voilà, et comme ça va vraiment occuper cette zone qui était assez vide mais qui était dédiée au titre. Donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Voilà, je la place et je la mets en relief en fait avec un scotch mousse. Je vais maintenant utiliser cette petite planche sympathique où il y a plein de petits mots comme ça sur la photo, etc. Donc je l'aime beaucoup et je vais venir découper des petites phrases qui vont être vraiment appropriées à ce thème. Voilà, donc là je choisis modèle parfait et histoire en image, donc deux petites étiquettes. Ça c'est vraiment pratique d'avoir des étiquettes comme ça, c'est super chouette. Parce qu'en fait quand on fait une page d'art journal, on a toujours besoin d'avoir des petits sentiments comme ça, des petites phrases toutes faites et c'est super chouette. En plus ça rime. Alors si cette petite planche avec plein de petites expressions comme ça vous intéresse, il s'agit de la planche d'étiquette thème photo. Voilà, voilà. Donc là, ma petite page d'art journal, elle est terminée, mais j'aimerais bien la mater sur un papier rouge, parce qu'en fait, ça va vraiment reprendre la couleur des ballons. Donc je voulais faire au départ sur un fond blanc, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire sur un Bristol rouge. Et comme ça, il y aura un petit rappel de la couleur rouge des ballons. Donc là, je viens faire donc tout ce cadre comme ça, toujours avec ma petite guillotine, pour avoir les bords déchirés. C'est un petit peu plus grunge, un petit peu plus sympa que des bords vraiment nets. Voilà. Et donc là, j'ai un petit souci sur la dimension, mais tout va bien. J'ai encore un petit souci là avec ma colle qui s'est bouchée. Donc c'est toujours pareil, quand on fait des vidéos, on a toujours des petits accidents qui ne devraient pas arriver. Mais bon, j'ai beaucoup galéré avec ma colle turbo, mais c'est pas grave, j'ai réussi à la déboucher. Hors caméra, voilà, j'ai dû tout arrêter. Je reprends. Je colle donc ma petite page d'art journal sur ma carteline rouge. Et comme ça fait vraiment un joli fond tout autour. Ça met vraiment toujours en valeur un projet, une carte. Je trouve ça assez sympa. Et puis, donc voilà, je vous montre à nouveau les petites nouveautés à ne pas louper chez Graffiti Girl. Donc, il s'agit de la planche personnage cute et de la planche de tampon cinéma. J'ai fait aussi hors caméra cette enveloppe, voilà, pour y glisser cette petite carte. J'ai repris le mot The Best qui se trouve sur la planche cinéma, la planche de tampon. J'ai également repris comme ça la petite boîte clapet production qui est aussi sur cette planche de tampon. La petite boîte à popcorn comme ça, super jolie. Alors il est très très joli ce petit tampon, j'aime beaucoup, il est assez fun. Et j'ai utilisé aussi en arrière-plan des rhodoïdes avec des pellicules que vous pouvez aussi retrouver je pense encore sur la boutique de Graffiti Girl. Donc ça, c'est vraiment des superbes embellissements. En fait, c'est des feuilles de rhodoïdes avec des imprimés dessus. Et là, je suis venue juste découper ce qui m'intéressait. Donc les deux petites pellicules comme ça à droite.
Et puis à gauche, c'est des petits die cuts là que vous voyez noirs. Ce sont des petits die cuts que j'ai trouvés sur une planche qui s'appelle Collection Négatif. Donc là, il y a plusieurs petits embellissements à venir découper. Alors là, il s'agit de deux petits tickets de cinéma en noir et blanc avec une petite inscription dessus où il y a écrit donc ticket pour un souvenir avec toi. Donc je trouvais ça assez joli. Voilà, donc je les ai mis aussi en relief. Et pour la petite carte en rouge, là, tout au fond, en fait, je l'ai travaillé. Donc c'est toujours la même carteline que j'ai utilisée pour mater donc ma carte. Mais j'ai utilisé aussi le pochoir qui s'appelle Alphabet. Pour un effet de relief, j'ai utilisé une pâte de texture blanche et j'y ai ajouté aussi quelques petites paillettes argentées. Voilà, ce tuto Art Journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez vous éclater avec les nouveautés de chez Graffiti Girl. En attendant, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye!